Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite des vidéos dans lesquelles je vous livre mes combinaisons efficaces à utiliser si vous voulez coloriser avec les feutres à alcool. Dans ces vidéos, nous voyons pas à pas comment mettre en couleur et utiliser au mieux les teintes pour obtenir de jolis dégradés et en apprendre un peu plus sur cette technique. Alors si vous débutez ou vous souhaitez vous perfectionner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche des notifications, vous permettant d'être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour cette démonstration, j'utiliserai un des tampons de cette planche de chez Action, et pour le tamponner au mieux, bien entendu, j'utiliserai ma stamp plateforme de chez Tonic Studio. Et comme d'habitude, je vais tamponner le tout avec mon encre Memento. Vous l'aurez compris, je vais vous livrer 4 combinaisons de jaune dans cette vidéo, vous en avez de la chance vous. Et commençons tout de suite avec la première. J'ai sélectionné 3 Pro Markers et même s'il ne faut pas se fier à la couleur du feutre lui-même, vous comprenez déjà qu'il s'agira d'une combinaison peu intense. Comme d'habitude, je travaillerai des dégradés de couleurs sur la base de 3 feutres, mais sachez qu'il s'agit surtout d'une habitude pour moi, car il est possible d'en utiliser plus ou moins. Et comme d'habitude, étant que je ne vous dirai pas le contraire, je commencerai à utiliser la teinte la plus claire, celle que je place en haut de la combinaison de feutres que je vous ai montré côte à côte au moment de vous donner les noms des teintes que j'utiliserai. Dac. Et comme d'habitude, et comme dans 99% des cas, je commence par effectuer un aplat. C'est-à-dire que je pose ma couleur uniformément partout sur mon tamponnage pour faire une sorte de fond et ainsi commencer à imbiber mon papier d'alcool. Cette première couleur posée, on voit déjà qu'elle est très pâle et peu présente. À nous donc de la travailler pour lui donner un peu de corps et de profondeur. Je rajoute la seconde teinte, celle que nous appelons intermédiaire, afin de commencer à créer mes ombres. Ce jaune est un petit peu plus vif et attire déjà un peu plus l'œil. Puis je prends la teinte la plus foncée, enfin dans ce cas-là je dirais plutôt la teinte la plus présente des trois, pour accentuer mes ombres. C'est-à-dire que je passe à la périphérie de la couleur intermédiaire pour n'en souligner qu'une partie. Oui, parce que si on passe sur toute la couleur intermédiaire, ça va la recouvrir entièrement et ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ici, je peux me laisser guider par les coups de crayon sur le dessin du tampon qui peuvent nous donner une indication sur les endroits à mettre en ombrage. Étape suivante, je reviens avec la couleur intermédiaire. Cette étape est facultative, vous pouvez donc directement passer à la suivante, mais j'aime bien remettre un petit peu d'intensité en repassant avec celle-ci. Donc dans ce cas, vous repassez sur les premières ombres faites et vous choisissez soit de les garder telles quelles, soit de les modifier. C'est vous qui voyez. Et enfin, on revient avec la teinte la plus claire et on repasse partout pour unifier le tout. Cette étape est moins facultative que la précédente, je vous conseille donc de la réaliser à chaque fois. Et le résultat, très peu intense, car nous avons choisi des teintes proches, mais c'est une combinaison qui peut servir. Passons à la seconde qui, elle, ça se voit, sera déjà un peu plus prononcée. Je commence par la teinte la plus claire et directement, on voit effectivement la différence avec la première que j'ai appliquée sur la première combinaison. J'utilise exactement la même technique, à savoir que je viens commencer à créer mes ombres avec la seconde teinte, donc la teinte intermédiaire. Et vous voyez que je ne m'ennuie pas, je place mes ombres exactement au même endroit que pour la première combinaison. Puis, je rajoute la troisième teinte. Et comme précédemment, je reprends la teinte intermédiaire pour travailler de nouveau mes ombres. Et ensuite vient le moment de la dernière teinte, c'est-à-dire la première que j'avais utilisée pour unifier le tout. Ça saute aux yeux, cette combinaison est différente de la première, elle est quand même bien plus prononcée. Place maintenant à la troisième, vous voyez que la dernière teinte que j'ai sélectionnée, celle qui est donc le plus vers le bas des trois et la plus foncée,
tire pas mal sur le marron. C'est pour vous montrer qu'on obtiendra quand même un résultat qui restera proche de la couleur jaune, puisque c'est le but de cette vidéo. Et donc cette combinaison sera encore un peu plus prononcée par rapport aux deux précédentes. Et ça reste une combinaison à connaître pour obtenir des résultats un peu différents. J'ai procédé de la même façon et appliqué les teintes dans le même ordre, de la plus claire à l'intermédiaire et à la plus foncée. Je profite de ce temps pour vous dire que je vais poster prochainement des vidéos, alors toujours sur le même sujet, mais à propos de comment placer ces ombres, pourquoi utiliser telle couleur plutôt qu'une autre, et surtout comment les choisir. Une fois ma teinte la plus foncée appliquée, on voit bien que le résultat que nous observons sera différent des deux premiers encore une fois, et c'est bien le but. On commence d'ailleurs bien à se rendre compte de la différence dans le rendu. Quand on utilise des couleurs qui sont un peu plus éloignées dans le nuancier, eh bien c'est le genre de résultat qu'on obtient. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre ses feutres et à s'inventer soi-même des combinaisons efficaces, des combinaisons gagnantes. Et surtout à se les noter, pour pas les oublier. Et évidemment, pour terminer le tout, je viens unifier avec la teinte la plus claire. Et là, on se rend vraiment compte qu'utiliser une couleur plus foncée donne plus de profondeur à la mise en couleur. Passons cette fois-ci à une combinaison réalisée seulement avec les Twin Markers de chez Action ou des feutres à alcool qu'on trouve sur les sites asiatiques. Cette fois-ci, comme j'ai l'habitude de le faire, pour changer un petit peu, je pars de la teinte la plus foncée, ce qui signifie que je vais essayer de rester le plus près possible du centre de mon image, si je veux rester dans la même logique qu'auparavant, pour accentuer mes ombres, puisque j'utilise la méthode inverse de celle que j'ai utilisée les 3 fois précédentes. Puis je viens allonger mes ombres avec la teinte intermédiaire. Évidemment, j'ajouterai en dernier la teinte la plus claire que je passerai en aplat de partout sur mon tamponnage. Je le redis, j'avoue préférer utiliser les Pro Markers, je trouve que le résultat est plus fini avec ce genre de feutre, mais si vous débutez ou si vous hésitez à vous lancer dans la colorisation, je vous conseille de ne pas investir forcément des sommes folles dans des feutres, au cas où vous n'accrochez pas avec cette technique, et à savoir que les Twin Markers font quand même très bien le job. Voici le rendu final avec les 4 résultats mis côte à côte. C'est très intéressant de voir qu'on peut obtenir des résultats vraiment différents, avec quand même pas mal de teintes, il est vrai. Mais si vous ne les possédez pas, ces teintes, n'hésitez pas à faire des tests avec celles que vous possédez. Je suis sûre que vous trouverez ça dans le matériel que vous avez déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air juste avant de quitter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.